Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir en montage le chironome. Chironome, c'est tout simplement le nom qu'on a donné à un verre de vase qui est en évolution vers la surface pour donner naissance à un moustique. Alors le chironome est aussi utilisé dans d'autres types de mouches, mais généralement il est plus connu sous la larve de moustique. Donc ce petit chironome-là, on va l'utiliser beaucoup et on va le voir beaucoup sur des eaux stagnantes, type lac, type étang, avec des fonds très sédimenteux. Mais on en trouve aussi sur des rivières où l'eau est peu couranteuse et dont il y a aussi, les fonds sont assez sédimenteux aussi. Donc ça, ils sont assez chargés en vase, en terre et en dépôt. Allez, c'est parti, je vous présente le matériel et après on revient sur les taux pour le montage. Alors pour le montage de ce petit chiro, il va nous falloir tout simplement des hameçons de 18. Donc là c'est des Kamakatsu, c'est du C12FB type K10, donc des hameçons courbes en taille 18. Il va nous falloir pour le corps du fil noir, donc là c'est du 16-0. On peut commencer à le monter à partir de 12-0 quand on le monte en petit comme ça. Noir bien sûr. Il va nous falloir un tinsel qu'on va mettre sur ce corps noir en spire non jointive. Donc là, c'est le Micro Flash, Micro Crystal Flash Hands en numéro 15. Pour faire le développement de l'aile, il va nous falloir une plume de cul de canard avec des fibres très longues, donc cul de canard naturel, qui va nous permettre de faire un sac à l'air. Sous ce sac à l'air, on va avoir le développement du thorax. Donc on va prendre bien sûr du dubbing, et là, en l'occurrence, on va prendre du rouge. Et là, c'est du dubbing synthétique flottant pour les mousses sèches. Voilà, c'est marqué sur la boîte tout en anglais. Après, bon, bien sûr, une petite paire de ciseaux pour couper notre fil et faire la mouche en finition. Il va nous falloir le whip finish, pardon, et bien sûr un jeu de petites pinces pour récupérer nos fibres de plumes de cul de canard pour pouvoir faire notre sac à l'air. Allez, maintenant que vous avez tout le matériel, on se retrouve à l'étau, c'est parti pour le montage. C'est parti pour le montage de petit chiro, donc bobine noire, fil noir, très fin. On commence 1 ou 2 millimètres derrière l'œillet, pardon. On fait des spires très jointives, bien serrées. Hop, on enlève l'excédent de notre fil. Alors je me permets de le casser comme ça parce que mon fil est fin et c'est très facile à faire. Donc on emmène notre fil noir dans la courbure de l'hameçon assez loin. Nous allons prendre notre petit fil de cristal flash, micro cristal flash, pardon. Je viens le coincer de cette façon. Voilà, je fais 1 ou 2 tours pour le sécuriser. Je prends les ciseaux, je coupe l'excédent. Et là, je vais remonter encore mon fil noir jusqu'à la hampe. Alors vous allez me dire, c'est un hameçon courbe, il n'y a pas de hampe. Et si, il y en a toujours une. Donc, mon fil noir en spire jointive bien serré, et je le remonte jusqu'au début de la hampe, ce petit plat qu'on a. Voilà, là on y arrive. Ici, comme vous pouvez voir, d'ici et ici, c'est la partie plate de l'hameçon, ce qu'on appelle la hampe. Là, pour sécuriser bien sûr notre tinsel avant de l'enrouler, je vais prendre une petite goutte de cyanolite. Alors je ne vous ai pas présenté la cyano dans le matériel à avoir, mais dans tout montage de mouche, il faudra qu'on sécurise notre nœud final ou quelques produits comme là le flash, le crystal flash pardon, sur la mouche pour pas qu'il soit cassé dès la première prise de poisson. Donc là, j'ai mis de la cyano, je vais enrouler en spire non jointive, assez aérée. Donc je dirais que j'aère à peu près d'1 bon millimètre. Ce qui va nous faire, en gros, entre 3 et 4 enroulements maximum. Là, je viens sécuriser, donc par un tour.
même 2. Je coupe l'excédent de mon petit incel. Je vais redresser l'hameçon car là on va travailler sur la hampe. Donc je la mets le plus à plat possible. Voilà. Allez, donc on m'a demandé de vous faire des petits plans détaillés quand je mets les plumes par exemple sur les pinces pour savoir comment je fais et d'avoir une vidéo un petit peu plus dans le détail de toutes les manipulations que je puisse faire. Donc là tout simplement pour le petit chironome qu'on est en train de monter, donc on va prendre une pelume naturelle hein, aux fibres assez grandes. On va prendre nos fibres, on va les écarter. Voilà. On aura bien sûr au préalable enlevé toute la petite partie duveteuse qui est ici, là, au bout, à côté du rachis. On va prendre notre plume comme ça. On va poser notre pince sur la table, pardon. Ici, vous allez attraper ça avec vos doigts au bout du rachis. De l'autre côté, pareil. Et là, mes deux doigts qui sont en dessous vont venir sélectionner la pince pour pouvoir appuyer dessus. Donc ça fait une bonne gymnastique des doigts, mais ça permet d'avoir une plume. Vous voyez, je prends la largeur de la pince. Quand ma plume est posée dans le canal, alors soit on appuie un coup sec et ça rentre, ou soit on cède aussi un petit peu avec les deux doigts du dessous, on ouvre, et hop, j'introduis ma plume, sans que ça claque, je pousse bien à fond, et là j'ai toutes mes fibres. Et mes fibres sont comme ça. Donc là, je vais prendre ma petite pince, je vais venir chercher toutes les fibres, j'ouvre mon autre pince, voilà, mes fibres sont emprisonnées, je vais prendre ma grande paire de ciseaux, et bien sûr couper l'excédent de plumes pour ne garder que les fibres. Voilà, très peu, tout est là-dedans, très peu de gâchis sur la plume, comme on peut voir. Donc c'est vraiment simple et idéal. Alors si vous n'avez pas ces pinces Petit Jean, vous avez d'autres solutions. Voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres fournisseurs qu'on propose. Voilà, allez, on repasse sur l'étau pour le montage. C'est parti. Là, nous allons prendre notre petit toupet de cul de canard qu'on a rassemblé et qu'on a fait à la pince tout à l'heure, que je vous ai présenté. Voilà, là on lui taille bien propre juste devant. On enlève toutes les fibres là qui sont un petit peu... voilà. Là je pose, je remonte un peu mon bobine, je pose sur l'hameçon. Je fais un tour pour emprisonner le cul de canard. Je rassemble bien mon cul de canard sur le haut. Et là, je sécurise le tout en revenant avec mon fil de montage jusqu'à l'œillet. Et je reviens vers l'arrière jusqu'à mon cul de canard. Arrivé à mon cul de canard, je vais prendre le petit brin de dubbing que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Alors si vous n'avez pas du rouge Bordeaux type litre 20, vous pouvez lui mettre du couleur olive. Car la couleur olive, c'est aussi une des étapes d'où le chironome passe. Il passe par la couleur aussi olive. Donc là, on dresse bien, voilà, notre petit thorax, ça fait une petite boule. Là devant, je reviens vers mon œillet, je redresse encore mon hameçon, pardon. Je reste pas très loin de l'œillet, mais je vais pas sur l'œillet. Là, je vais prendre tout mon cul de canard, je vais le rabattre vers l'avant. Voilà. Là, mon cul de canard est tendu, et là, je vais le détendre en ramenant légèrement mes doigts, enfin en ouvrant, comme ça, vous voyez, je vais ouvrir comme ça, mes doigts légèrement. Et là, ça va détendre mon cul de canard. Je prends ma bobine, et je viens sécuriser le tout en faisant 2 tours. Voilà ce que ça donne. Là, bien sûr, avec le poids du fil, ça a tendance à faire tourner légèrement le cul de canard vers là-bas. Donc, on prend ses doigts, on le remet droit, on le redresse. Voilà. Là, nos fibres qui sont vers l'avant, on va les reprendre de l'autre main, on va les rabattre vers l'arrière. Et là, avec notre fil de montage, on va dresser la tête. Et là, notre petit toupet, il se rabat vers l'arrière. Donc, on va prendre notre whip finish, car notre mouche se termine.
redresser. Notre whip finish est fait. Un seul nœud suffira vu la taille de cette petite mouche. Je coupe l'excédent. Je vais prendre bien sûr notre solution briquet. Voilà, je rabats vers l'arrière. Je brûle toutes les fibres qui pourraient nous embêter au niveau de l'œillet. Je retire un petit peu légèrement notre cul de canard. Et là, comme c'est fini, je vais prendre une légère goutte de cyanolite sur la pointe de l'aiguille pour en poser légèrement sur notre fil de montage et sécuriser le tout. Voilà. Notre petit chironome est fini. Plus ou moins fini quand même. Si vous avez des fibres qui sont trop grandes en haut ici, là, surtout ne vous amusez pas à les couper, ça vous fera une coupe régulière comme je vous ai déjà dit, et ça fait pas naturel. Alors, vous les rassemblez, vous pincez avec vos deux doigts du dessous, vous prenez votre fibre qui dépasse les grandes avec l'autre main, et vous les cassez, tout simplement. Et là, on arrive à un chironome qui reste quand même régulier, propre, et en développement, et pas avec une coupe qui n'est pas naturelle. Donc voilà notre petit chironome, avec un petit abdomen rouge lit de vin Bordeaux, qui peut être fait aussi en olive. Bon montage à tous!